Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Rebienvenue à Trois-Bières, l'émission on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. On pige de vos sujets que vous nous avez envoyés dans ce sac. Vous entendez ceci? On boit des consommations. On parle de ce sujet, le temps de consommation. Ça se passe plusieurs fois et c'est ça, Trois-Bières, pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel! Allô, Marie-Lune! Vous m'avez oublié! Gabriel, je suis de retour. Oui. Comment ça va? Rien de neuf? Quelque chose de neuf? Oui, une petite chose. Ah, oui. Il y a eu un petit événement, là. J'ai eu un bébé. T'as produit un humain! Ouais, Félicitations. Ben, merci. Ben, je pensais que tu parlais de ton passage dans la presse ce week-end. Mais, Aussi, c'est vrai. ton feature dans la presse ce week-end, mais finalement, c'est un enfant. Mais ça s'équivaut, je te dirais. Mais oui, j'ai été dans la presse plus et dans la presse papier. Oui. Le 28, samedi 28 février. Oui. Mais je te dirais que depuis 2 mois, j'ai un bébé. Ah, ok. Voilà. Eh boy. Puis t'aimes ça ou c'est juste correct? C'est correct, je te Ok. dirais. Je suis fatiguée, juste un peu. Non, mais c'est la plus belle chose du monde et c'est la chose la plus terrible en même temps. C'est les deux en même temps. Tout le potentiel de l'humanité alors que tu en crées un. Il y a des auditeurs qui ont été surpris de l'annonce. C'est vrai, hein? Parce que tu peux regarder ça un peu low-key avant que ça sorte officiellement de ton corps. Ben ouais, mais je sais pas, tu sais, comme j'ai tellement d'amis qui l'ont... Moi, j'avais pas le goût de l'annoncer sur les réseaux sociaux et tout, fait que désolé, mais ça vous a fait une belle surprise. Mais même quand t'enregistrais, tu cachais toujours ton ventre. Oui. Soit tu mettais un classeur avec un tiroir ouvert devant Exact. toi, ou sinon t'étais toujours un imperméable aussi qu'on pouvait pas le voir. Voilà, même vous l'avez appris sur Internet. Ah ouais, quand je je l'ai au début, annoncé. t'es comme, Qu'est-ce que c'est à ce lâche-là, ça? Eh boy! Hein? elle se laisse aller, mais elle fait ce qu'elle veut, mon dieu. Il y a un couple d'années de ça, j'ai essayé de trouver l'épisode, mais j'ai pas trouvé pas eu le temps. Un épisode, on a reçu un sujet, une fille qui s'appelle Marie-Ève. Ah ouais, hein? Est-ce que j'ai peur d'accoucher? Oui, c'est ça. Puis c'est une époque, est-ce que tu pensais pas apporter sous peu? Ouais. Mais là, plusieurs années plus tard, est-ce que t'avais peur vraiment sur le coup ou Hey, ben là, attends, je parle-tu de mon accouchement demain? Oh, ouais. Ah ouais. Mais pas, tu sais, Pis les fluides. Puis, non, c'est ça, on va épargner le côté, le côté se chier dessus? Non, moi, ça m'est pas arrivé. Oh my Ah, god! ouais. Moi, je m'obstinais que tout le monde fait ça. Ok, c'est correct. Il y a juste moi qui s'est chié dessus, c'est correct. Pas Bon. moi. Non, moi, j'ai été récemment. en même temps. Peut-être que je l'ai fait puis qu'ils me l'ont juste pas dit. Gabriel est meilleur que toi, Marie-Lune. Voilà. Compétition! Ah, I lose at life. Non, mais moi, je veux juste dire que j'étais dans le déni que j'allais accoucher parce que j'ai accouché une semaine et demie en avance. Fait que, tu sais, moi, dans ma journée, c'était pas prévu. Là, on avait loué un film, on était allé manger au resto, on a marché sur Mont-Royal, j'ai fait de l'elliptique, tu sais, puis j'ai accouché le soir et un moment donné, je pleurais dans la cuisine en disant non, ça peut pas être aujourd'hui. J'ai pas regardé de vidéo sur la respiration. Fait que, tu vois, j'étais vraiment dans le déni total, mais finalement... C'était quel film que t'avais joué? Hey, je me souviens même pas. Me semble un vieux Star Wars Ok. Et puis un autre film. C'est genre Alien, parce que les corps sortent de pas dans une place. Moi, je suis allée voir le labyrinthe de Pan. La semaine avant mon accouchement, c'était la pire idée de l'histoire de l'humanité. Ah oui, la petite fille. C'est atroce, puis avec une fausse couche, puis avec, puis tout le monde me regardait d'un air dans le cinéma comme horrifié avec ma grosse bédaine. C'est quoi, C'était pas une bonne idée. vous deux avez les deux mises bas dans la vie. D'ailleurs, c'est une affaire que Gabriel déteste que je fasse, c'est que C'est dégueulasse. je parle souvent en termes animaliers de son Ouais. accouchement. Ah Angélice. Être fécondé. Même pas. Ça m'écoeure. Oui. Ça m'écoeure encore, d'ailleurs. Oui, Juste ça, ça. même, On j'ai est des posté mammifères. J'ai posté sur Facebook un message texte que tu m'as écrit, parce que moi, j'avais écrit, c'est quand est-ce qu'on t'a veillé, enfin la même. Puis tu m'as écrit en Jessica, arrête de parler de mon accouchement de même! Mais, ça fait que les filles, est-ce que votre conseil vous donneriez aux gars que les blondes vont faire ça bientôt, mettons? Au gars? Ouais. Hey, pour vrai, moi, ta gueule, je pense. C'est bon. Le conseil, moi, c'est ce que j'ai le plus dit à Oli pendant mon accouchement. Ta gueule, puis je m'en crisse. Il me parlait, mais ça, j'ai dit ça à tout le monde, là, aux infirmières, à tout. Il donnait ce score de hockey, là. Ah. Oh shit, là, ok. Je m'en crisse. Mais tout est de, tu sais. Moi, je m'excusais. Je m'excusais d'accoucher puis que ça soit dégueu puis Ouais, mais tu- je m'excusais, mal, mais je m'excusais de crier. Excusez, c'est pas le fun. Et pourtant, moi, j'étais là, moi, je suis comme si j'étais toute seule, là. Il y avait pas il y avait pas de, je m'en crisse. C'était vraiment tout ce que j'ai dit le plus de fois. C'est bon, ça. Ouais. Créer la vie, manger de la merde. Et pour nos voilà. auditrices qui pensent arriver ça un jour, ou une chose comme ça, avez-vous un conseil, un life hacks à partager?
Ben, sincèrement, là, moi, je pense que tu peux te préparer tant que tu veux, ça se passera pas comme ça. Prendre la drogue. Prends toutes les prendre drogues qui veulent te donner, les épidurales Branzan 12. Prends Ouais, tout. voilà. Ceux qui font ça naturellement, bravo, vous êtes folles. Ouais, mais chier un melon, à Ma frette, sœur l'a là, fait, non. puis je suis comme, Non. en tout cas. Oh non, ben non, moi je sais pas comment ça. Moi quand je suis arrivée, tu sais parce que là ils te donnent tout un beau petit plan de naissance à remplir avant que ton bébé naisse là. Fait que là tu remplis ton beau plan de T'as naissance. pas mal au ventre, tout ça, puis il faut se remplir sur un papier en même temps, là. Avant, Ok. là, comme quelques semaines avant, ils te donnent un beau petit papier de comment tu veux que ton accouchement se passe, puis quelle drogue tu veux, puis tu sais, puis là tu remplis tout ça, puis t'es comme, hey, ça va vraiment m'aider. Puis là finalement t'arrives à ton accouchement en catastrophe, en criant, fait que t'es comme fuck mon petit papier. Et moi c'est ce que j'ai dit à l'infirmière, j'ai dit donnez-moi toute la drogue possible, puis dites-moi quoi faire. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Ben oui, t'envoies dans un bain, tourbillon, pendant 2 minutes t'es correct, ils te font faire l'exercice sur un ballon. Ben oui, Chris, tu sais, j'étais en train de me chier les tripes, j'ai mal ton ballon, là, laisse faire. Je sais, le gars sort, là. Qui? Ben 1, oui. 2, 3. Ouais, non, Mais non. ayez pas peur, je pense que ça peut être le fun. Tu sais, moi j'ai aimé ça accoucher, genre parce que j'ai eu l'épidurale, on s'entend. Mais c'est pas si t'as pas le choix de passer par là. Non, t'as pas le choix, le fait. Fait que tu sais, juste accepte-le, puis vas-y, puis au pire, c'est Lynn de Souper de Filles qui m'avait dit ça, elle qui a 2 enfants, elle m'avait dit, tu sais, Gab, au pire, là, quand tes contractions commencent, dis-toi, c'est maximum 24 heures. Fait que, tu sais, c'est beaucoup, mais en même temps, tu te dis, mais après, c'est fini, tu sais. Fait que non, en même temps, t'as pas le temps de penser. Fait que, Puis avec un poupon, la vie, c'est quoi? C'est vrai que tu dors plus? Est-ce que c'est vrai tout ça? Ou il dort tout le temps, tout ça? mais je veux pas faire peur aux gens. Mais non, Mais non, tu dors plus. C'est fini, cette histoire-là, là. faut qu'ils sachent. là. Mais- Ben, ouais. Mon gars, moi, il se réveille aux 2 heures. Fait que ça fait 2 mois que j'ai pas dormi. Mais t'es rayonnante, tout de même. Ben merci, mais parce que C'est vrai. c'est vraiment hot là, mais c'est vraiment terrible en même temps. Puis un petit conseil moi peut-être que je peux te donner, si tu fais un bébé pour sauver ton couple, Oh c'est non. pas une Oh bonne non, oh idée. non, oh non. Ça C'est, n'arrivera pas. Non. Ça n'arrivera pas. c'est le meilleur test, voir si Ouais. ça t'offre. Mais Ouais. oui, parce que tu vois, moi j'adore Oli, je l'aime, vous savez que moi ça fait longtemps que je suis avec et tout, et je le crisserai là aux 5 minutes. Mais je l'aime, tu comprends? Ouais, mais des personnes à la base irritées, tu sais. Ouais, parce que les deux, on ça. dort C'est pas. ça. Les deux, tu sais, quand t'habites dans un 5,5, là, même si tu dis, OK, c'est ton tour de te lever, tu te réveilles quand même. Fait que ça. Mais c'est magnifique en même temps. Je veux pas te dire le négatif non plus. Patine. D'ailleurs, Ouais, ça, c'est il est la très statistique, j'aime bien les statistiques dans la vie, paraît, en tant qu'actuaire. La statistique, c'est que les hommes qui trompent leur blonde, la première fois, ça va arriver durant la grossesse / la première année de l'enfant. Fait que, Ben, merci, Gabriel. Pierre-Louis. Enfoiré. Nice. Parce que la fille, c'est une crise de folle qui dort pas, puis non, c'est bien, j'aurais justifié ça, là. Mais c'est normal, écoute, la fille est folle, puis elle Enfin, crève un 3 bières, on fait un virage 3 bières, c'est maintenant un podcast de men's rights activists. On Mais- espère. Hey, man. Wait. Ok, hey, on a un skipping à faire rapidement. Oui. Je veux remercier. Mais attends, moi, je veux juste clore Oui, ce vas-y, sujet, oui, là, vas-y. on fait juste parler du négatif et tout. Mais c'est le fun, là. Oui. Avoir un bébé, c'est la plus belle chose du monde, là, mais c'est dur. Tu sais, soyez conscients Ouais, que c'est difficile, mais ça en fait, c'est que normalement, c'est juste, tu sais, oui, ça va être tough après le Terrible 2, le fucking 4, mais c'est surtout la première année qui est tough après ça, là. C'est fucking génial, là. Ah, t'as C'est vu, après, fait que t'as c'est un une bon année tour dans ta vie, là. Bon tour d'impôt bien avec. Ouais, ça aussi, ouais, fait c'est que ça, des allocations, c'est super. Mais non, mais pour vrai, c'est le fun. Tu sais, c'est ça. C'est tough, mais c'est le fun en même temps. Fait que Ça- juste amusez-vous, là. Mais faites-en pas pour sauver votre couple, oh mon Dieu. Ça fait- Non, puis c'est fun, là, tu peux tromper ta blonde pendant qu'elle allait. Mais non, Ouais. tu peux pas faire ça. Seigneur. Hey, sais-tu, moi, j'ai entendu... Ah, ok, non. Non, vas-y. Hey, non, il y a un potin. Mais non, mais il y a des gens complètement... Je peux pas dire ça. J'ai même pas le droit de... Ça commence. Oui. Mais, Nomme des faux noms, là. Bob et Mais Bobette. non, mais je sais même pas son vrai nom. Mais la fille, elle allait tête... Hey, je peux pas dire ça. Mais Vas-y. voyons, hey, t'as J'ai commencé. entendu ça quelque part, un moment donné. Une fille qui allaitait tellement qu'elle fourrait en allaitant. Je Oh my god! Euh. Oh, j'étais pas prête. J'étais pas prête. Désolée. Écoute, tu couperas ça, mon... Non, regarde ça. Hey, Moi, c'est ça. dis que C'est si- le titre de l'épisode, je pense. C'est le titre de l'épisode, là. Fourré en allaitant. J'aime ça. Ils vont Ça, penser là, que c'est moi. si je pouvais enlever Mon Dieu, Yannick est speechless. les sites de divertissement pour adultes en streaming, il y a plusieurs rubriques que tu peux chercher pour trouver quelque chose. Oh, il l'a peut-être dans ton avant de l'autre fois. S'il y a ça, moi, je veux l'enlever. Je veux faire une pétition pour enlever ça. Absolument, moi, je suis comme, tu marches à voile ou à vapeur, ce qui te fait marcher dans la vie, c'est bien beau, mais ça, là, Ça, c'est on non. l'enlève de Ouais, l'Internet. mais tu sais que le Ça gars- vient de dépasser à la Tu sais, limite. mettons, la fille qui veut, genre, faire un guillemets de sexe de maintenance, tu sais. Mais le dude, il est prêt à ça, c'est incroyable. Mais là. non, mais tout est terrible dans Oui. cette histoire-là. Tout, le gars qui a Il est- réussi à avoir une érection pendant que son bébé est là, la fille qui a le goût de fourrer pendant qu'elle allait, puis le pauvre bébé, puis juste
Entre les deux. Ah, ça me Il fait son dégoûte. row en même temps, tout ça. Ah, il y a un peu de vomi. Calice. Mais non, fait que, je sais pas pourquoi je parle. Alors, Pierre-Luc, on Oui. est Oui. comment Oui, buvons, s'il vous plaît. Je peux pas pour oublier ça. Oui, alors on a un nouveau commanditaire cette semaine, c'est la bière La Métropole, une douce lager 4,5%, qui a l'air fort bonne et j'ai hâte de l'ouvrir pour L'étiquette est vraiment belle. Oui, c'est cool. c'est designé, c'est le duplex, vous voyez dessus, par une firme montréalaise de graphisme dont j'oublie le nom. C'est deux filles qui travaillent là, que le propriétaire de la Métropole m'a dit qu'elles sont aussi belles que compétentes. Et la Métropole, j'ai très hâte de goûter, on leur remercie d'ailleurs. Puis qu'est-ce qu'on a aussi à faire comme housekeeping? Je veux aussi remercier d'auditeurs en particulier qui ont envoyé une avalanche de sujets cette semaine, une avalanche de sujets. Jade, sur Twitter, à commercial Jade Osurus, Twitter commercial Showminic. Je l'avais réussi de prendre l'avance. J'avais soif. Puis là, RZO va finir ses fonctions bientôt. Fait que si vous pouvez vous inscrire sur iTunes, sur Stitcher pour continuer à avoir nos updates, c'est une bonne idée. D'accord. Puis aussi, Nice. hier, un chanteur au Mystérieux Étonnant qui ont fait leur 400e show hier. Oui. On y a été, c'était pas mal de fun et j'ai rencontré des auditeurs que je salue, mais que je me rappelle pas tous de leur nom. Mais Un Jean- il y a JS Chaplot et iChuck qui était là, Charles, qui est très sympathique. Oui, c'est ça. Alors, on les salue. Alors, mais c'est aussi Anonyme qu'on a vu aussi. Ah ouais, Anonyme aussi, il était très sympathique, malgré son visage brouillé. Oui. Alors, on commence maintenant ce blitz. Yeah. Blitz. Là, je peux boire, là. Oh, là, tu- Là, légalement. Ok. On fait une formule. Oh shit! Je sais, vous voyez la bouteille. Le bouchon. Yves Schoenman demande, Yves, sur @Ishwen, est-ce que vous lisez les textes en majuscules en hurlant dans votre tête? Of course! Oui, moi ce que j'aime faire, c'est que c'est quelqu'un qui parle vraiment fort, mais atonalement. Genre qu'il n'y a pas de timbre, il est juste comme est-ce que vous lisez les textes en majuscules en hurlant dans votre tête? Tu sais, C'est comme recevoir un télégramme, là, pour toi, là. Stop. ouais. C'est encore Parce que vous plus lisez, désagréable. stop. Oui, c'est La agressant. voix est douce, c'est agréable. Oui, Moi, elle est vraiment bonne. Ouais, 2 secondes pour, félicitations à Et vous nous recevez en la grand, Métropole, si, ouais. définitivement. Oui, alors pour la prochaine Oui, semaine. fait que si les auditeurs vous envoyez, ben prenez la photo, puis envoyez-la sur Facebook et sur Twitter commercial 3 bières. Bon, mais prochain sujet. Ouais. Sujet de Benoît Richer. Le meilleur move pour commencer à roche, papier, ciseaux. Les statistiques montrent que les gens vont souvent faire roche. Roche. Je ne pas faire. Fait que vas-y papier. Toi, tu dis papier? Oui, j'ai fait Les dans ma vie statistiques ont parlé. 2 tournois de piso actif. C'est vraiment le fun. Tu as la chance de faire des tournois. Attends, un tournoi comme professionnel, Oui. j'ose même pas dire. Mon premier tournoi était vraiment, je m'inscrivais, ça m'avait coûté genre 30$. Puis c'était à Pointe-Claire dans Ben un ouais, moi repas. aussi, j'ai la même réaction que toi. Trouve-toi un hobby. Fais quelque chose, mais voyons. C'est ça, exactement, c'est ça, Loin. on était comme c'est des brackets, ça on était 16 je pense. On avait des collants de marathoniens sur le chest. C'est des 3 rounds un peu comme le tennis, genre, pas comme des rounds éliminatoires directement, c'est comme mettons des 2 sets de 2 sets, mettons. C'est pas ça. Un 2 de 3 de 2 de 3 et il y avait des arbitres. Tout ça. C'est intense. J'ai été éliminé en quart de finale par mon ami, mais c'est grec. Il t'a sorti avec quoi? En fait, Il y a pas beaucoup de choix. L'affaire, c'est que lui, il décide d'aller complètement aléatoire. Fait que ce qu'il a décidé, c'est qu'il sortait des billets de banque dans ses poches, puis il disait, mettons, ok, si le chiffre de série est entre 1 et 3, je fais rush, 3. Parce qu'il savait que moi, j'aime ça. On a des actuaires qui se battaient entre eux autres, fait qu'on allait aller dans les statistiques C'est automatiquement. comme rendre roche, papier, ciseaux compliqué. Oui. C'est Puis, vraiment... Et encore plus inintéressant. Non, mais le gagnant, Il rajoute des chiffres. un Tu me gros parles. baril de bière comme pour une année de temps au bar avec un trophée qui venait avec aussi puis genre comme 200$, là. Fait que Oh. ouais, puis quand tu faisais éliminer, t'avais le droit d'enlever le ressort de l'autre, là. Puis ça faisait mal là, comme c'est comme non. C'est quand même drôle. C'est quand Ah, même... c'est vraiment le fun, c'est vraiment fun. Mais moi, pour répondre à la question, c'est comme mettons si j'avais ça ferait ciseaux. Naturellement, je ferais ciseaux. Ah puis attends un peu là, Très clenché. fuck you aux gens qui font allumette là. Tu sais ça serait roche, papier, ciseaux, puis là, tu sors, là, on fait allumette. Non là. Moi, je veux dire, j'ai déjà rencontré quelqu'un qui avait essayé d'instaurer égout, OK? Égout? Ouais, égout, c'est comme tu fais un rond comme ça, là. Et égout, juste mange tout. Fait que dès que tu fais égout, tu gagnes. Donc, cette personne que j'ai rencontrée chez ma gardienne, Marie, je me souviens pas de son nom, mais va chier. Ouais. Voilà. Ça marche pas. Égout? Non, c'est ça. J'ai inventé Ça a un pas mot pogné. qui gagne tout le temps. Ah ouais. C'est plus un jeu, là. Oh là là. Mépris. Maxime Rock, à commercial Maxime Rock, Max Bellil demande si vous aviez à revivre un de ces 3 moments, lesquels choisiriez-vous?
Le premier baiser, le premier second base ou la première relation sexuelle? Ben, ma première relation sexuelle. Et là, j'ai des flashbacks. Ouais, ma première relation sexuelle, c'était hier, alors, c'était très c'était- Lui, Stéréotonate ont fait un... Ouais, c'était après. Puis, c'est encore très frais dans ma mémoire, alors, j'ai pas besoin d'y retourner. Hey, moi, j'ai vraiment, je repense. Moi, je vois ma vie en train de réouiner dans ma tête, là. Oh boy. Ben, sans doute la première fois, parce que je pense que c'était le moins pire des trois. Ah, comment ça, le premier embrassage? Hey, c'était épouvantable. C'était dans le sous-sol chez Stéphanie Byrne, à Brossard, avec Ouf. Leslie Georges. Tu veux me perdre à Brossard. Et Mark Miller était là et il trouvait qu'on s'embrassait pas assez parce que c'était genre en jouant à la bouteille, je sais pas trop. Puis il trouvait qu'on s'embrassait pas assez, fait qu'il a juste poussé nos deux. No kiss. C'était épouvantable. C'était vraiment pas agréable. Fait que certainement pas le premier baiser. Mais là, dans ce scénario-là, est-ce que tu sautes dans ton corps de jeune, style Quantum Leap, ou ben, tu fais juste comme apparaître pis T'es comme- toi. Regarde. t'es regardes, t'es comme invisible, t'es comme un fantôme qui regarde ce qui se passe. Ouais, on te creep, toi. Ouais. Je peux le voir pourrir pour la première fois. C'était pas pire, ce move-là, finalement. Je devrais comme ça dans le game. Ben, tu fais ça que ça ferait, là. Ouais. Le gars, il veut juste voir des enfants de 16 ans pour rentrer dans... Mais moi, Ouais, j'aimerais ça dire que c'était à 16 ans, mais ça serait légal de me voir la première fois. C'était pas underage, fait que... mais moi, je suis une fille, fait que première fois baiser, c'est un peu pas le fun, c'est un peu douloureux, fait que fuck ça. On a-tu vraiment ça ici, les premières, puis second base, puis troisième, j'ai jamais... Hey, moi, je sais pas, moi, je sais pas c'est quoi les bases. Je sais pas. Sexe, Nick, c'est quoi? Moi, je pense que j'ai skippé les bases. Ben, la première base, je pense que c'est la masturbation parce que t'es au bâton, tu sais, t'as ton propre bâton dans tes mains. Et le deuxième base, c'est quand tu touches deux totons, quand c'est le deuxième. C'est normal dol. Ah, le- je me suis fait pogner à poitrine. Le troisième base, c'est quand t'as 3 doigts dans différents orifices. Ok. Chris, Mais- ça me semble que l'escalade est vraiment Ouais. grosse en pogner des Escalated really C'est quickly. quel orifice? T'as peut-être les 2 doigts dans les oreilles, là. C'est quelqu'un C'est qui ça, a j'allais dire. laissé mettre leur doigt dans tes oreilles, là. C'est très intime. Il y a un autre C'est dans le plus nez, en confiance. plus, là. Un autre dans le nez, des affaires comme ça. Fait que, moi, comme je le comprends, c'est ça, mais je réitère que j'ai eu mes premières relations sexuelles hier soir. J'ai pas grand chose à Je pense que t'as menti sur... La relation sexuelle, c'est quand, c'est quand tu vas dans un camp de baseball, right? C'est ça qu'on Oui, c'était le fun, donc. Si bon. Oh yeah. OK. Alors, on salue Bastien qui attend. On salue mon fils qui est dans la pièce à côté. Écoute pas ce que maman dit. OK. On salue nos sponsors aussi de la bière, la métropole. Oui. Vous pouvez pas reprendre la bière. Je pense qu'on va vous allez perdre ça. OK, il y a Gab Gagnon, @Gab_Gagnon, la rencontre la plus fuckée. Ça peut être un ami, il y a une parenthèse, ça peut être un ami weird, on est connu dans le métro, rencontre vraiment random. Il a fait un blog post sur ses podcasts préférés sur son site et on était dedans. Ah, cool. C'est vrai. Je sais pas. Je fais comme si j'allais parler. Je rencontre souvent du monde bizarre, fait que je peux faire un top 10, mais j'ai une question, mais je suis peut-être pleine de préjugés. Mais Ah ouais. t'as des cheveux weird. Ah ouais. T'as un look ou, ben pas weird. Tu veux savoir, j'attire le monde bizarre? C'est ça. Ben, le monde bizarre doit faire Ben, je comme pense on est que pareil. j'ai un curse, fait que sans les cheveux bleus, sans les cheveux rasés, sans les piercings, j'ai un curse, j'attire le monde bizarre. Okay. Tu sais, les weirdos ils essaient de parler du monde dans le métro, j'ai beau regarder ailleurs, avoir mes écouteurs, c'est vers moi qui viennent, qui se mettent à me chanter, puis à essayer de me parler, puis d'être mon ami, c'est tout le temps moi. C'est vrai, ça arrive souvent aussi, étrangement, à Pierre-Luc, quand on est ensemble. Oh, ouais! On Il est est comme ensemble moi. dans le métro puis on parle, il va souvent avoir un troisième kidam qui s'en va qui va essayer d'y parler puis de rentrer dans une conversation avec. Puis lui, il a eu ça. Puis pourtant, t'as pas l'air weird pantoute, tu sais. Il y a même pas 1h30, ok? Je suis au restaurant avec ma famille, puis on se lève, puis là, je mets mon manteau, puis là, j'attends que le monde me fasse. Il y a madame qui vient me voir, puis c'était bon, hein? Puis là, c'est comme, ben oui. Puis il a commencé à me parler, puis pas rapport, là. C'est comme, pourquoi Ça connaît moi? pas, là. C'est pas dans une serveuse, comme, c'est mot. Non, une cliente, une madame de comme 65 ans, là, qui vient me voir, Mais vraiment une petite madame. Tu sais, qu'elle trouve que t'as l'air sympathique avec ton ami, tu C'est des sais. beaux petits cheveux propres aujourd'hui. Oui. Je pense Oui. que c'est peut-être qu'il y a ça, les Mais dames oui, qui ont pas peur de toi. Ouais, mais c'est ça, partout. C'est pour ça tes cheveux, Yannick, c'est pour éloigner les gens. Ouais, ok. Clairement. Ça fonctionne. Mais moi, j'ai déjà eu une rencontre weird quand j'étais en Allemagne avec une de mes amies. On est dans leur métro là-bas et il y a un monsieur complètement sous qui rentre dans le métro et qui se met à nous jaser ça en allemand.
qu'on ne comprend pas. Et là, il se fâche parce qu'on y répond pas, mais il est sous. Fait que plus j'essaie d'y expliquer en français, en anglais, que je parle pas allemand, plus il se fâche. Puis là, il se fâche. Et tout le monde autour nous Pas regardait perspicace, fuck all. et était crampé. Parce que je sais pas qu'est-ce qu'il disait, il devait nous traiter de whatever, mais tout le monde avait bien du fun, sauf nous qui était comme, on va se faire péter la gueule par un gars sous parce qu'on parle pas allemand. Puis de l'allemand choqué, ça doit être extra important. Déjà sweet. Ouais, c'était impressionnant. Finalement, on est sorti, genre même pas en notation, on était comme fuck that, là, ça va être bien trop long faire 10 stations avec lui qui nous crie après en allemand. Fait que voilà. J'habitais à Verdun, à un moment donné, je marche vers le métro de la salle, et il y a une incident qui... Ça va faire la Ouais, bâtardise. je sais, je prends le métro de mes voyages, là. J'ai une galère, bientôt Verdun dropping. Ouais, bientôt mon émission, sur Évasion, c'est juste... Pierre-Luc à Verdun. Ouais, Pierre-Luc au métro de l'église, avec le monde déguisé en cosplay des Simpsons, ou des bougons. C'est terrible, marcher à Wellington, là, puis marcher, là, puis regarder les bougons, là. En tout cas, est-ce qu'avec là, je marche vers le métro, à la salle, puis là, il y a un itinérant ou genre quelqu'un qui traîne au métro, là. Puis, ce gars-là, il me crie, hey, d'où c'est que tu viens, toi? Puis là, moi, je décide de pas répondre parce que ma mère m'a pas inconnu. Puis là, je rentre dans le métro, puis là, je porte ma passe. Puis ce matin, là, vraiment, mercredi matin, je suis habillé propre, là. L'été, là, je suis avec ma petite chemise, puis ma petite valise de travail, tu sais. Puis là, le monsieur, il me suit en bas, tu sais. Puis là, il commence à me parler en arrière. Hey, d'où c'est que tu viens? Je pose une question, Puis là, je suis comme, Chris, vous avez pas entendu me parler, monsieur. Mais là, je continue comme à l'ignorer, comme s'il était muet. Et là, je me dis, regarde, je vais aller de l'autre bord je vais prendre ma part de métro. Lui, il paierait pas 3 piastres pour me dépasser, tu sais. Pour lui, c'est pour lui, c'est une bière et demie, t'imagines, tu sais. Le gars paye son 3 piastres au change, puis il me descend en bas sur le quai. Le gars, là, il puait, là, OK, genre, imagine qu'il y a une bière qui traîne au soleil pendant comme 3 jours, OK? Imagine que tu bois ça pis t'as vomi, là. C'est ça il sentait ça, OK? C'était fucking dégueulasse. Fait que là, j'ai plus le choix, là, il me suit, c'est fucking quai, là. Je peux pas en aller parce qu'en plus, si je m'en vais, mais il me vient avec moi. Fait que là, faut que ça arrête tout de suite, tu sais. Fait que là... Tu l'as-tu kické dans le tibia? Non, je suis gentil vers les gens qui ont pas de domicile fixe, Marilyn. Puis, Oui, mais... fait que là, je dis au gars, je viens de la rue La Salle, on doit mettre La Salle, monsieur. Puis il dit, non, je vais te dire d'où c'est que tu viens. Puis là, genre, mais je viens de Verdun, tu sais. Puis là, il dit, moi, c'est que t'es né. Puis là, je dis, je suis né en Amérique du Sud, monsieur. Puis il a fait, ok, il est parti en haut. C'est juste son camp. Si tu y avais répondu dès le début, Il voulait la réponse, c'est un enquêteur, peut-être. C'était pas un quêteux, c'est un enquêteur. C'est un enquêteur. Oh! Hey, mais, Non, vas-y. Non, mais j'avais d'autres rencontres moi aussi dans le métro. Ah, oui. J'ai deux rencontres weird dans le métro. Une un peu trash que j'étais au métro Papineau, tranquille. J'attends le dernier bus. Fait qu'il est 1h quelques du matin. D'ailleurs, parce que le métro-là, il porte le nom de l'asino important à Montréal. À Kilo Rama, je fais des recherches là, sur l'histoire de Montréal. Le Papineau est un personnage important de la culture latino montréalaise. Alors, comme je disais, il y avait... Tu l'as brisé. Gabriel. Mais non, c'est ça, je suis au métro Papineau, puis je suis assise sur le bord du trottoir, j'attends l'autobus et tout. Puis il y a quelqu'un qui est derrière moi, et ok, c'est correct, il attend l'autobus lui aussi. Et quand je me retourne, le gars est en... c'est l'été, mais le gars est en chest et il est en train de se crosser. Ah ouais, ceux-là. Ouais, ça C'est arrive. un bon vieux move, là. Il va première fois avec lui-même. Il est comme genre à 2 mètres derrière moi. Puis là, je me retourne puis je fais une face de ben voyons tabarnak, qu'est-ce que tu fais là? Puis il fait excuse-moi. Puis il rentre son pénis puis il s'en va. Puis j'étais comme J'étais dans l'une. C'est un réflexe que... Pourquoi tu es déjà chez nous? fait que voilà, donc je suis montée dans un taxi finalement, j'ai pas attendu l'autobus. Et sinon un autre Attends un peu, j'ai une liste sur Wikipédia finalement, je suis trompé. C'est le pape Pinot. Make it stop! Oui, faut se corriger trop bien, mais c'est pas n'importe quoi, c'est pas le podcast là. Ouais. Mais un autre beau moment aussi au métro Papineau toujours où est-ce que j'attendais. Arrête de te tenir là, man. J'ai déménagé depuis, je vais plus là. Mais j'attends, je suis dans l'autobus bondé, c'est 4h et tout, et il y a un gars qui vient me voir puis qui fait excuse-moi mademoiselle, t'es vraiment jolie. Je fais c'est donc gentil, c'est pas un weirdo. C'est genre un crotté ou Non, un gars qui a l'air normal. Fait que je fais c'est donc bien fait. Fait que là je souris, je suis donc bien content. Il fait 2 pas, il va voir une autre fille. Excuse-moi mademoiselle, t'es vraiment jolie. Et il a dit ça à toutes les filles de l'autobus pour finalement que je me rende compte que il y a un léger retard. Et dès qu'il croise une fille, il dit excuse-moi mademoiselle, t'es vraiment jolie. Peux-tu te sentir plus spécial? Peux te pleurer un peu? Non, c'est correct, mais je me suis vraiment pas sentie spéciale. à courir 2 lapins en empoignant aucun, imagine lui pour collaborer le boss. Puis...
Fait que voilà, c'est tout. T'as une histoire de quelqu'un de weird de rencontrer? Non, comme je te dis, moi c'est Teflon, le monde vient pas me parler. J'ai juste l'air à mon affaire. J'ai pas de rencontre particulièrement weird. Je vois aucune qui me vient à l'esprit de même. J'ai pas une bouille assez sympathique pour les gens qui viennent me parler, faut croire. Peut-être l'air full désagréable, tu le sais pas. Peut-être. Ben, regarde, je vois personne en torse nu qui se crosse. Ok, continue de même. Good job. Victoire. Marie-Lune, une histoire de quelqu'un à l'étrange? Non, mais ouais. pour de vrai, j'en ai vraiment plein, mais là, non. Mathieu Poirier nous demande si vous deviez vous excuser à une personne pour une erreur du passé, à qui le feriez-vous et pour quel méfait? J'ai pas. C'est le temps. Je me rappelle pas de la discussion, mais je me rappelle de m'être ostiné avec une fille dans une amie d'une amie dans un bar pour une niaiserie, et je me rappelle pas de cette niaiserie-là. Je me rappelle juste qu'on s'est ostiné. Puis parce que j'étais un peu pacté, on était pactés tous les deux. Puis le lendemain, j'ai écrit pour m'excuser. Puis des fois, je repense à ça, puis là, je suis comme, pourquoi je me suis ostiné avec quelqu'un? Pourquoi s'ostiner avec quelqu'un en public? Mais t'avais-tu raison? Sûrement. Ouais, c'est ça, C'est pas important que j'aie raison ou non, c'est juste d'amener ça au niveau que c'est comme créer un froid en public, ça, tu devrais jamais faire ça. Autrement, j'ai pas de temps d'erreur c'est quoi? Je m'excuserai à moi-même pour mes propres erreurs que j'ai faites. C'est à ça que je pense. Ça, c'est assez. Excuse-moi, Pastmi, d'avoir accepté une coupe champignon. Moi, ça, je pourrais m'excuser à Marie-Lune de 4 ans d'avoir accepté ça. Je m'excuse. Mais moi, je pourrais m'excuser à ma mère pour l'ensemble de l'œuvre de ma crise d'adolescence. Parce que je suis surprise qu'elle me parle encore aujourd'hui. Okay. C'est à ce point-là. Je me souviens. En 2009-10, à Vox, qui était à l'époque MaTV, qui est à l'époque Vox, il y avait une émission qui s'appelait Ici et là, animée par Sophie Durocher. Avec dessus Jean-Michel Dufault. Respire, Yannick. C'est une genre de table ronde, genre sur une discussion de la phase d'une heure, tu sais. Puis à un moment donné, je suis tombé là-dessus, ça jouait en direct, puis il y avait comme 2-3 genre blogueurs là, qui étaient là, puis qui lisaient les commentaires des gens, tu sais. Dont genre Judith Lucie, Camille DG, genre étaient là-dessus, tu sais. Tu sais, 2009, là, genre Twitter, c'est la folie. Fait qu'à un moment donné, ils font un épisode, genre, ils invitent, genre, une fille experte des médias sociaux. Moi, ça m'énerve toujours, ce monde-là. Puis j'ai marqué, genre, elle est là, médias sociaux, ça rapproche les gens. Gna. Fait que j'ai écrit à l'émission, genre, en direct. Ouais, ben écoute, ça rapproche pas les gens, madame, parce qu'on suit sur Twitter, pis elle parle jamais quand je prends dans l'ascenseur à job. Puis, on lit ça en ondes, mais alors c'est même pas vrai. C'est juste pour salaud! Juste pour faire du spot de la fille qui fait semblant qui connaît tout le monde, qu'on est tout gentil. Je sais plus quoi le nom, je pas dans... C'est donc bien amer comme commentaire. Ouais, ben, et gratuit. Excellent. Pourquoi tu t'excuses pour ça? Excuse-toi pas. Félicite-toi. Ok, mais bravo à moi-même d'avoir... Je m'excuse à moi-même d'avoir écouté une émission avec Sophie Durocher. Ah oui, ça. Un sujet de William Barbeau @Will Barbeau. Quelles seraient vos stratégies dans un scénario Hunger Games / bataille royale? Battle Royale. C'est quoi Battle Royale? C'est pas mal l'affaire qui est Hunger Games est inspirée de ça, des jeunes sur une île qu'il faut qu'ils se battent pour survivre, puis c'est filmé. Ma stratégie serait de pas être choisi. Le droit dans cette émission-là, la bataille royale, quand ça marche, c'est que ça se passe dans un Japon, je pense, qui est comme délabré de ça. Puis ce qu'ils font, c'est que ils pognent une classe par année pour faire ça, pour dire genre apprendre des leçons, puis tu sais tout ça. Puis quand ça marche, c'est que quand t'arrives sur l'île, donne un bracelet, puis après 3 jours, tout le monde éclate dans le bracelet là. Fait que dans le collier, fait que faut que tu te battes, t'as pas le choix là. Tu peux pas comme rester là, puis rester dans ton coin, puis dormir dans le lac là. Tu sais. Parce que ça aurait été ma stratégie, moi, de me cacher jusqu'à temps que ça finisse. Si tu vas pas te battre, t'exploses. Exactement. Bon. Faut que tu bouges assez, là. Moi, je pense que je laisserais les plus tough se vaincre entre eux, là. Les plus hyper, les plus agressifs. Puis là, après, pendant qu'il dort, je finirai à la job. Moi, il y en a qui disent que c'est pas noble de tuer quelqu'un qui dort. Non, mais... Moi, on va le faire. On va dire ce qui est noble. Survivre. Il y en a qui sont allés à la chasse. T'es allé à la chasse ou plus? Oui, mais tristement, j'ai perdu ma place et je suis plus jamais retourné. Merci. Je suis sûr qu'il trouve ça drôle, mais j'aime ça vraiment très drôle. Mais est-ce que t'as déjà tué un animal, Yannick? Non, j'ai jamais été capable de... pas parce que... Techniquement pas capable ou moralement pas capable? T'as pas tué un roc la presse dans le Maryland?
Ouais, mais ça, c'était pas vraiment la chasse. C'était vraiment ton territoire. Je protégeais mon territoire. Je voulais avoir l'air masculin, puis j'ai roulé une presse et j'ai tué un T'as-tu un rare coup de presse? Ah, c'est Ouais. vrai que c'est très viril. Ouais, ça, c'est les goûts de Macasivy vraiment lourd, fait que... Ouais. Mais pour la vraie chasse... Nick, c'est tout de fâché, 2 secondes. Google Macasivy Snowpiercer, là. Tu vas dans tabarnak, Écoute... Hey, start, le pas est déjà si tranquillement. Si bon. Calme-toi, Bruce. Calme-toi. Je laisse toute l'énergie quitter mon corps. Seulement j'aurais fait un pet en même temps, ça aurait été plus drôle. Mais c'est ça, non, pour la véritable chasse, j'ai déjà été tiré au fusil avec mon père, mais j'ai jamais frappé une cible et tué un animal. T'as-tu essayé? Ou... Ah, on a peut-être vu parce que l'affaire de la chasse, ça, c'est que dans le fond, t'es assis vraiment longtemps puis t'attends que quelque chose passe, puis si quelque chose passe, tu tires dessus. Alors, tu sais, il y a déjà eu des perdrix devant moi, mais j'ai jamais pu les atteindre ou les tirer. J'ai déjà tiré sur des arbres. Les arbres bougeaient pas pantoute. Ah, mais c'est pas fin, pas ça. bien. Sans défense. C'est vrai, il y avait les bras dans les airs en plus. C'est tout le kit. Mais non, c'est ça. J'ai jamais tué un animal avec une arme à feu. Toi, Marlène, est-ce que t'es, Hein? t'as une expérience de chasse, une expérience Est-ce que tu veux vraiment que quelqu'un mette un gun dans les mains? T'es malade. Je me rappelle quand j'étais jeune, par exemple, c'était pas mal tous les jeunes en Abitibi, on avait tout un catalogue Canadian Tire, puis tout le monde trippait là-dessus. Puis pendant un bout, j'étais vraiment down avec les arbalètes. Je me disais qu'un arbalète, ça avait l'air cool à avoir. Puis de tirer de l'arbalète, ça devait être le fun. Puis ça c'était comme, je suis sûr que mon père, il aurait été vraiment content genre de m'acheter une arbalète parce que c'était comme butch puis mâle au lieu de aimer regarder trop regarder la TV puis faire des dessins et pas avoir de blonde. Alors je pense qu'il aurait été vraiment content de m'acheter une arbalète, mais ça n'a jamais été plus loin. Mais le gars dans Walking Dead a rendu les arbalètes cool, là. Comment il s'appelle le nom? Toi, tu me regardes avec C'est l'acteur, les yeux, c'est Norman Reedus, c'est son personnage, je m'en rappelle plus de son nom. Ben, tu sais, il est super badass, puis il a une arbalète, puis il se fait genre des colliers en tête d'écureuil ou quelque Ouais. chose comme ça. Ah, c'est le là. personnage qui est pas dans la BD, là? Ouais, c'est, Ok. c'est le breakout du show, c'est le personnage qu'on a Ouais. Au métro à Côte-Sainte-Catherine, il y a une place qui s'appelle Tir du soleil. Oui, je l'ai noté, ça, je l'ai noté en Ouais, tabarnak. là-bas, tu peux tirer du gun à plomb. Fait que ça fait pas des gros bruits, ça fait des Mais t'as-tu une sensation de vrai gun? pas tant que ça. Mais par contre, t'as une section arbalète avec, tu sais, man. genre, tu sais, comme, des cibles qui bougent, là, tu sais, comme dans les foires, là, tu sais. Parce que moi, j'aimerais vraiment tirer du gun, mais j'ai comme peur de vraiment aimer ça. Je suis pas d'être contre les guns, mais j'ai peur d'avoir la puissance du gun dans mes mains, d'être vraiment trop heureuse. J'ai tiré du gun récemment, puis c'est vraiment cool. Du gun à plomb ou les deux. Les deux. Puis, il y en a un, le gun normal, il est tellement fucking fort, ça fait que, genre, t'as des bouchons, t'as des affaires, t'es tellement puissant que tu sors de là avec une bonne réflexion sur pourquoi est-ce que les gens vont en guerre tirer sur d'autres mondes. C'est fun. C'est vraiment le fun. Je viens de me rappeler, j'avais une carabine à plomb quand j'étais jeune, et puis, des fois, quand il y avait personne chez nous, j'étais dans ma chambre à coucher qui était comme au 2e étage, puis on avait un petit cabanon avec un pot à fleurs blanc qui servait plus à grand chose. Puis je tirais de ma chambre tel un sniper sur le pot blanc. Je sais que tu vas nous dire que t'as tué le chien du voisin, Non, quelque j'ai chose maintenant qui Non, passe. j'ai juste, tu sais, c'est juste des plombs, tu peux pas tuer grand chose avec des plombs même. Un sujet de Simon Charret qui demande à chacun notre tour de raconter la dernière fois que vous êtes tombé. Tu veux dire, Tombé à terre, là. Tombé à l'eau, tombé de haut, Moi, tombé en amour. pas très longtemps. Oui. J'étais chez ma mère et je descends. Oh, c'est un. ça va être le fun, C'est ça. glorieux. Mais je descendais les escaliers avec mon bébé dans les bras. Ah, non, c'est moins drôle tout d'un coup. J'étais avec ma sœur. Donc ma sœur descend les escaliers. Avec avant des moi. bras? Non, ma sœur descend l'escalier devant moi, moi je descends l'escalier derrière elle avec mon bébé dans les bras et ma sœur justement ne voulait pas descendre les escaliers avec son neveu dans les bras parce que sa phobie c'est de planter dans les escaliers et j'ai planté dans les escaliers avec mon fils et ma sœur a hurlé comme ça se peut pas. Ma mère, mon chum sont arrivés en courant et moi j'étais juste à terre et je riais parce que je suis tombée sur le dos là, fait que mon bébé il a pas eu mal, mais voilà, la morale de cette histoire porte des bords dérapant quand je vais dans le sol chez ma mère. Voilà. Fait que j'ai planté l'escalier avec mon fils. C'est pas très drôle, finalement. Mais c'était ma dernière fois. Moi, c'est pas la dernière fois. C'était juste glissé sur le trottoir, puis j'ai eu un ouchie en tombant à terre. Mais je me rappelle une fois à l'ancien studio de Trois-Bières à Pointe-Saint-Charles, je descendais l'escalier, j'ai glissé dans l'escalier et j'ai tombé, mais j'ai mis mes deux bras, je me suis retenu de tomber en bas ces deux côtés du mur et ça
a tellement fait mal à mes épaules et au dos que c'était extrêmement douloureux. J'étais comme, je pense que j'étais sûr que je m'étais disloqué quelque chose. Puis après, je me disais, tomber dans l'escalier aurait fait moins mal que ça. Pourquoi j'ai fait ça? Puis, bref. Chambers s'est entendu vers stériliser récemment qui, mettons, il est comme... T'étais sous. Ben non, mais non, c'est genre comme janvier quand c'est super glacé partout là. Puis j'avais oublié que c'est glacé partout dans janvier après tout. Puis je suis tombé là. Tel intelligent. Hey, moi je tombe tellement souvent l'hiver là, tu sais. Moi je suis fréquent. Et moi la dernière fois que j'ai comme eu un accident de clémentine à l'épicerie dernièrement, il y avait une ouais, je sais tout tu as entendu mon histoire hier? C'est pas glorieux. Il y avait une pyramide de clémentine à l'épicerie. Là, j'ai voulu en prendre, là, comme une petite veg. Je n'ai pris qui était pas sur le top. Fait que là, j'en prends une. Ça se défait. Puis là, j'avais vraiment l'air d'un cartoon qui essaie d'empêcher. Puis là, ça glisse. Puis tout le monde me regarde. Puis là, j'essaie de réfréner ça. Puis là, j'ai comme slidé dans une clémentine. J'ai pas tombé, mais je me suis comme ramassé sur le dos sur le tray de clémentine. Puis j'essaie de comme reculer slowly going away. C'est rien passé en les kickant subtilement. Je suis partie, mais je suis pas tombée sur le cul, mais je me suis comme affalée dans l'étalage, dans la pyramide de clémentine. Combien vous avez dit sur son calcul? Ah, on restait là, fuck ça. Le petit sac qui colle tout ça, les clémentines et crapauds, ça, on en a pas mangé cette semaine. C'est pas arrivé, ça. Planté à l'épicerie, parce que moi, quand je plante, c'est spectaculaire. Tu sais, comme je crie pour être sûr que tout le monde me regarde. Oh, c'est un réflexe de fille, là. Ah! Puis le monde se revient, puis comme, calice. Ouais, mais j'étais à l'épicerie, puis c'était vraiment pas... Je m'en allais chercher la moutarde, c'était juste précis, c'était ça que j'avais besoin, et le plancher était glissant, mais il y avait pas la petite pancarte, attention, c'est glissant. Puis de toute façon, je suis comme, moi, je suis jeune, pas besoin de dire, attention, le plancher glissant. Je suis en gougoune, et je marche, je slide, je suis en jupe, ma jupe relève, je crie pour être sûr que tout le monde me regarde. Ouais, t'es bobette. Et voilà, j'ai eu, puis tu sais, comme, c'est ça, tu sais, genre des grosses bobettes pas nice, mais même s'il y avait été nice, pas, j'ai eu ma terre à l'épicerie dans la rangée de moutarde. En gogoune. Ouais, voilà. Donc, ça. Nice. C'est magnifique. Et Nick, on va prendre une pause rapide. Prenons une pause rapide. Et puis, c'est ça, on revient après cette pause tout aussi rapide. On apprécie vraiment votre appui, chers auditeurs, et si vous voulez nous appuyer encore plus fort, ben vous pouvez aller sur iTunes et donner 5 étoiles à Trois-Bières, laisser un beau commentaire. Cette semaine, on était dans le top 100 de comédies au Canada, alors c'est vraiment le fun quand ça arrive. Merci beaucoup, alors vous pouvez faire ça si vous voulez appuyer Trois-Bières encore plus. C'est ça, écrire plus de commentaires et nous donner des étoiles, c'est ça qui nous fait monter par les rangs et ça donne la chance à l'émission d'être plus reconnue, d'apparaître sur la première page iTunes. Alors si vous êtes abonné sur iTunes, s'il vous plaît, considérez de nous donner 5 étoiles, s'il vous plaît. 5 étoiles. Oui. 5 étoiles. 5 étoiles. Ben, Yannick, en plus, c'est une autre façon de contribuer à Trois-Bières. En fait, c'est... Une autre façon d'aider, de contribuer à Trois-Bières, c'est, mettons que vous magasinez sur Amazon, vous achetez des comics, vous achetez des parties d'ordinateur, vous vous commandez un gazebo pour votre hiver en Floride. Ce que vous pouvez faire, vous allez sur troisbières.com et cliquez sur notre bannière Amazon. Ça change rien pour vous, ça vous coûte le même montant, mais ça nous fait une petite ristourne à nous. Avec cette ristourne-là, qui est des crédits Amazon, on achète du meilleur équipement pour faire Trois-Bières et des trucs comme ça. Si vous magasinez là de toute façon et que vous souhaitez nous encourager, allez sur la bannière Amazon sur troisbières.com. Simplement aussi aller au troisbières.com/Amazon et /Amazon, les deux marchent aussi. Notre sac est rempli de sujets d'auditeurs, mesdames, messieurs, mais on aimerait en avoir encore plus. Yannick, comment font les gens pour en donner encore plus? C'est très simple, Pierre-Luc. Si vous voulez nous envoyer des sujets, vous pouvez nous les envoyer par Twitter. Notre Twitter, c'est @3bières. Vous pouvez aussi nous les envoyer sur Facebook, facebook.com/3bières. Et vous pouvez aussi nous les envoyer tout simplement à l'ancienne par email. Vous nous écrivez au 3bières@gmail.com. On n'a jamais trop de sujets ici à Trois-Bières, fait qu'on aime vraiment ça, votre participation. Merci beaucoup pour vos sujets. On a hâte de piger votre sujet. Comment on va faire maintenant? Alors, on ouvre une seconde Métropole, une délicieuse Métropole. Très bonne bière. Oui. Oui. Très satisfait. Te remercie, Métropole. On te porte à nos lèvres.
On aura pas le... Même quand on a fini, on va avoir le blues de la métropole. Oh, shit. Je pense. Stéphane de Guire. Pierre-Luc! Moi, je suis en forme J'ai aujourd'hui. vu ton petit sourire satisfait de je l'ai Un dit. petit pôle de beau dommage. Ça, c'est juste pour la paire à Yannick. Il est vraiment trop vieille comme ça, le jeu de mots. Ouais, penses-tu que c'est une partie qu'on vieillit, qu'on devient plus comme joke de papa avec des jeux de mots même, puis on est de plus en plus... Vous êtes juste pas drôle, peut-être, aussi. Nous autres, on se fait rire en mots. Ah. Stéphane de Chance. Guire demande si vous aviez la capacité d'être un animorph. En quel animal aimeriez-vous vous transformer? Un animorph, c'est bien sûr, tu peux te transformer en un animal en particulier. Fait que, lequel? Un qui crisse rien. Ah non, j'ai les chats. Mais je sais pas, un lion? Ben, c'est un gros Pas- chat, là. Non, ouais, mais non, mais- 50. Pas une lionne parce que ça chasse, là, mais un lion. Ça fait quoi? Ça règne, ça fourre, puis non, ça mange. Je pense aussi, ça dort comme 19 heures par jour, là. Ah ouais. Si je me fie à mon expérience d'aller voir dans les zoos à Granby, Oui. là, C'est ça dort en sacrament. Fait que c'est ça, c'est glorieux, il y a des femelles qui amènent à manger, ça choisit sa femelle, ça vit dehors, ça dort. Et voilà, lion. Moi, j'irais avec un genre d'oiseau qui peut voler. Ça, c'est pas de trafic, boy. pas de métro, pas de tout ça. Parce qu'un lion, ça prend le métro, ouais, c'est ça. Non, mais je veux dire, en tant que toi-même, si t'animes-moi dans un bar pour, tu trouves ça à la brosse, whatever, tu deviens un lion, c'est pas plus avancé dans l'affaire. dans- Hey, tout le monde va se tasser de mon chemin, je vais-tu l'avoir, ma bière, avant tout le monde, tu penses? Eh ouais. Ouais, ça, c'est vrai. Le barman va me faire shit, ce lion-là commande de la bière. Ben, Et voilà. ben, peut-être que, une fois que t'es un lion, vu que t'es plus du sexe féminin, peut-être que t'auras pas comme ton drink plus rapidement. Tu sais, il y a des barman qui serrent les Ah bières, ouais. Fait que, en tout cas, c'est un pensée si bien quand tu vas recevoir le joyau magique qui va te donner le pouvoir, là. Pense-y. Moi, sérieux, aussi, je suis fan de oiseaux pouvoir voler, mais en même temps, t'as des os creux, tu peux te maganer vraiment facilement, ou rapidement. Je trouve, un chat, l'affaire qui est nice, c'est qu'un chat, ça peut dormir comme ça veut ou n'importe quand. Et ça, j'admire ça. J'aimerais ça comme pouvoir juste dormir une switch, immédiatement, ouais. comme une switch. Fait que ça, je trouve ça utile pour cette raison-là. Fait que il y a un chat comme ça. Pas mal ça, là. Mais j'aime pas particulièrement la boîte, je voudrais pas être un cochon. Les ratons laveurs, ils ont naturellement... Ils ont des mains. Ils ont des petites mains, ils ont naturellement des masques, c'est cool. Ouais. Mais ils C'est mangent de la furtif. viande. C'est furtif, oui. Moi, j'aimerais peut-être être un Suisse pour être dans Tic-Tac, les rangeurs du risque. Ouais, t'as juste besoin d'une petite chemise ou d'un petit jacket ou un Oui. chapeau. Ben oui, quand ça, comme Un petit G. tu sais, ben c'est ça. Fait que moi, ça serait mon option. Le pire animal à se transformer, ça serait quoi, selon vous? Eh boy, il y en a qui sont là. Celui que, le genre de, c'est pas un antilope, le monsieur qui a genre des grosses cornes puis qui essaie de regarder une image, il se pique lui-même les fesses avec ses cornes, ça a l'air drôle. Je sais pas C'est pas l'affaire la plus géniale du monde, du règne animal. T'aimes tellement regarder le ciel en plus. Que Oui, moi, tout le temps. Faire enlever ça, c'est Oui. c'est vraiment grave. Moi, je trouve qu'il y a pas beaucoup d'avantages à être un serpent. Tu sais, peut-être que tu manges quelque chose, tu le digères longtemps, tu manges une fois par mois peut-être, mais sinon, non. Non, mais c'est sneak, hein, ça se cache, ça... Parlant de manger, Gabriel s'est appris cette semaine que dans les Et là, je suis whippets, déjà en crise. dans les whippets, c'est des guimauves, il y a dedans pas de la crème. J'ai appris ça, il y a tantôt au restaurant, je savais pas. Fait que, Hey! j'ai appris ça. Hey, une chance, t'es cute. C'est boire. Fait que, ça, j'ai appris ça aujourd'hui. Fait que finalement, j'ai déjà mangé des whippets, des guimauves, parce que j'en ai mangé quand j'avais 6 ans, des whippets, j'avais pas Ok. aimé ça. Il y avait plus capable. Ah, ça fait Je suis longtemps qu'on n'avait pas eu une belle interaction de Gabriel qui est en crise face à la nourriture de Pierre-Luc. Ça a aucun sens. C'est quoi que par exemple, dans les 2 derniers mois, t'as mangé une affaire pour la première fois, puis je pense même que t'avais tweeté Gabriel, puis je sais pas s'il y avait une réponse. Ouais, genre une poire, genre comme ça. Ouais, t'as mangé ta première poire dans les Oui. 2 derniers mois. Ouais, mais en même temps, dans le dernier mois, j'ai mangé l'alligator en même temps aussi, fait que, Ok. hein. Mais je comprends pas comment tu te nourris. Qu'est-ce que tu manges? De l'alligator, apparemment. Ouais, j'étais dans le bayou de Nouvelle-Orléans. Ouais, c'est ça, j'ai mangé une poire pendant je pense, dans le dernier mois. Incroyable. En 2015, gang. Mon Dieu, Mon range. Seigneur. Pis c'était comment, ta Ah, part? mais ton gars, il est pas mieux que moi, il boit juste du lait, là. Fait que, commande. Ben, je suis sûre que, genre, à 6 mois, il va avoir mangé plus de choses que toi. Il va manger un morceau d'un fruit à chaque semaine, au moins un fruit différent. Ben oui, ben moi je veux juste dire, ma sœur elle travaille, elle fait un stage en Ontario parce qu'elle est à l'université d'Ottawa et tout en nutrition, dans un avec une clientèle défavorisée, puis elle voit plein de bébés et tout, puis un moment donné, elle me texte puis elle fait en tout cas vous êtes vraiment des bons parents parce que vous donnez pas de beurre à l'ail à votre bébé. Je suis comme Ah! tu veux dire comme la base? Et elle a vu des clients qui donnaient du beurre à l'ail à leur bébé. Fait qu'il y a un bébé quelque part qui a mangé du beurre à l'ail et pas toi. Ben là, si c'était apprêté avec des escargots, ça l'a l'allure. C'est tout.
Un sujet de Ichwen. Listez vos expressions mignonnes, moins mignonnes, ringardes pour dire faire l'amour. Oh, est-ce que j'ai eu cette conversation-là cette semaine? Eh boy. des conclusions de la discussion-là. Ah, mais le 3/4 sont assez peu érotisantes. Mon fils entendu. OK. Assez peu glorieuses. Genre, se pénétrer, c'est pas hot. Pas beau, ça. Ça donne plus le goût. C'est, I'm gone. C'est genre un qui pénètre. Oui, c'est ça. Mais genre, chérie, on se pénètre dessus, non. Ah, ben non. Non, ça marche pas. Allô, chérie? Quand je dis à ma blonde, hey, c'est le temps du hot dog. J'aime donc bien ça. Ça mène. C'est l'heure du pogo. Ben, c'est plus, parce que amène. Mais l'humour dans le lit, c'est bien important. Amène tes pains que je mette une saucisse. Le pire, c'est que je suis en train de me dire, moi, je trouverais quasiment ça cute. C'est bon. Ok, je suis pas difficile, finalement. Moi, j'aime bien dire les choses du sexe ou faire la sexualité. Faire la Faire sexualité. de sexe, moi, je trouve ça Ouais. drôle aussi. Ouais, Toi, j'aime bien ça. Moi, je dis, ça fait un bout de temps. Non, T'as l'air dû. C'est marié, hein, c'est de même, hein. Ouais, faire du sexe, c'est correct, ça. Mais il y en a pas tant, j'ai l'impression. Moi, je dis vraiment trop souvent fourré, là. Moi, vous avez pas remarqué, C'est ça. drôle. Oui. Ouais, Puis tout le monde, ou des fois, ils sont comme, c'est pas propre, ou ça fait dingue, ou puis finalement, tout le monde finit par le dire parce que c'est ça. C'est de même. Ouais, c'est... Ça représente bien. Mais aussi faire la tendresse. Oui. Ah. Viens ici, que je te fasse la tendresse. Comme une tonne de Ginette Renault, là. Ben, ça peut être super creepy ou ça peut être cute. Tu sais, cute comme avec des chandelles. Ben, non, mais quelqu'un qui me dit, viens, je vais te faire la tendresse, moi, ça m'érotise fuck all. J'aimerais dire qu'ils vont me flatter le dos, puis le coude pendant une demi-heure. Non. Niaisage. Non. Là, je brassais comme faut le sac. Braser le sac. Stéphane Deguire, quelle est la pire chose qu'une personne puisse faire / dire en entrevue / audition? Avez-vous des expériences d'audition qui ont mal été ou d'entrevue qui ont mal été? Moi, j'ai déjà dit, quand j'étais vraiment jeune, vraiment jeune, j'avais une entrevue pour être genre caissière, j'avais dit que j'étais pas bonne en maths. C'était pas mon meilleur move. C'est trop honnête, mais non. Je pense que c'est genre caissière chez Ardennes, de toute façon. Non, mais je classe bien les boucles d'oreilles dépareillées, par exemple. Je suis vraiment bonne là-dedans. Non. Ah, j'adore les perles cheap. Ah oui. Les Tu vas réfugiés. pas calculer genre 20 choses pour 10 piastres, là, ou ça devient de même. J'ai eu tant d'entrevues que j'ai pas eu la job, que j'aurais peut-être dû m'enregistrer durant puis savoir Prendre des notes. Ouais, c'est ça, prendre des notes, voir qu'est-ce que je disais, parce que clairement, ça m'a pas pogné à la job une seule fois. Je me souviens d'entendre ta chic, Régal, moi, pis Yannick, puis Yannick, avait une entrevue sous peu, après son travail, son bout de travailleur autonome, et ça veut dire chômeur autonome aussi. Ouais. Ah, j'étais très autonome dans les deux, là. C'est ça. Et je me souviens, genre, ça, il était une phase de jeux vidéo, puis je me souviens, genre, il avait dit comme, oui, comment ça t'habiller, tu sais, tu vas leur mettre quel soute, là, tu sais. Je mettrais pas de soute. Puis là, je suis comme, ben, Chris, c'est entrevue. Ah, le jeu vidéo, man, je vois en t-shirt, tu sais. Puis je me sens avec lui comme, tu sais, une fois, tu peux travailler après en t-shirt, mais va avoir l'entrevue, puis tu me stinais vraiment, là. Non, j'irais pas là-bas, comme m'habiller propre, pas vrai, c'est une entrevue. Ben là, tu parles comme si j'étais quelqu'un qui haïssait là s'habiller propre, ce qui n'est pas le cas. J'ai aucun problème avec ça, c'est juste que dans le jeu vidéo, ça ne fait aucune différence. À moins que tu sois dans un spot pour être dans les ressources humaines ou pour être vraiment pour avoir une entrevue pour être artiste 2D médiocre chez Ludia, là, ça change. Mais moi, c'est surtout en audition, je deviens très nerveuse, puis quand je suis nerveuse, je parle vraiment beaucoup. Fait que là, tu sais, j'étais en audition, là, je suis comme, ah ouais, puis là, c'est vraiment fun, en tout cas, j'aime ton chandail, puis c'est le fun comment t'es habillée, puis en tout cas, on a dit, ok, quand est-ce qu'on commence? Fait que, tu commençais déjà? Puis là, je deviens vraiment trop nerveuse, puis je parle beaucoup, puis c'est ça. Puis là, je sais jamais quand arrêter, puis quand il faut que je m'en aille. Puis là, tu t'entends, puis là, t'es comme ta gueule, mais ça, non, tu t'écoutes pas pantoute. Je finis toujours genre par un, ok, ben, bye. Puis là, il y a un silence awkward, puis là, je quitte. Je me rappelle de quelque chose qui a dû moins jouer à ma faveur maintenant dans l'entrevue, c'est justement j'allais en entrevue pour une job pour une société de jeux vidéo qui fait juste des genres de versions de cellulaire de quiz et d'émissions de télévision qui est dans le Vieux-Port. Et puis il me demandait à travers l'entrevue, tu sais, ah ben là, ça fait un bout que tu travailles à ton compte, pourquoi tu veux venir travailler dans un bureau, tu sais? Parce que ça semblait inconcevable pour eux autres que après être travailleur autonome, tu veux rejoindre un bureau. Puis là, moi, j'arrêtais pas. Puis là, je disais avoir une paye TD, c'est vraiment con. J'avais faim. Avoir une paye TD, c'est le fun. De travailler avec une équipe, de pas être tout seul chez vous, c'est le fun. J'aimerais que genre le revenu du pawn shop soit pas ton premier revenu. Ouais, c'est ça. Pas avoir à aller au pawn shop pour pouvoir manger, pas avoir à vendre sa collection entière de The X-Files au pawn shop pour
pouvoir manger cette semaine-là. C'est le fun. Alors, il arrêtait pas de me demander, le gars, là, il arrêtait pas de me demander comme pourquoi que je veux faire ça. Puis le moment donné, je fais comme, voulez-tu que je travaille ça? Parce que j'étais comme, je voyais pas c'était quoi la lumière à la fin de ce tunnel-là, je comprenais pas, là. C'est comme, t'es-tu en train de me dire que je devrais pas vouloir travailler ici? Tu sais, je comprenais plus, là. Ils t'ont-tu glissé un petit papier écrit run? Non, c'est juste que Save yourself. j'avais fait des art tests pendant tout un week-end pour avoir une entrevue là avec des affaires qui étaient correctes là, depuis j'ai envoyé full d'affaires, fait que là, clairement je veux travailler là, ça arrête d'essayer de me dissuader de pas travailler ici. Je pense qu'il voulait faire dire genre dis que t'as pas réussi, dis que t'as pas réussi. C'est ce qu'il voulait, je pense qu'il voulait en tout cas qu'il s'assisse sur des fourchettes. Voilà. Ouais. Yeah. Hey, non, tabarnouche. OK. OK. Je l'aime, celle-là. Simon Dubois, @sim312. Qu'est-ce que Pierre-Luc et Yannick devraient faire pour être aussi nice que Gabriel? Hashtag Gabé nice. Est-ce qu'une telle chose est possible? Non, je pense pas que je peux atteindre ce niveau de nicitude. D'accord. Voilà. Et voilà. Ben, je suis donc bien contente. Donc, ben, le fun. On est content que ça va, Gabriel, on s'en bien. Ça tombe bien, cette question-là. Ben oui, quand je publié l'épisode avec Jeff Provençal, l'extra, Ouais. je me le montais puis je rentendais ta voix et tes blagues, Oh. ça me manquait. Mais les gens m'ont l'air contents aussi. Il y avait des beaux commentaires sur Twitter qui étaient Ben contents oui, de t'entendre. c'est vraiment le fun. Merci, hein. Des fois, c'est parce que, je veux juste dire, si je réponds pas tout le temps à tout, c'est que des fois, je lis, puis là, j'arrive pour répondre, puis là, mon fils est une merde, puis là, il est comme, non, maman, pas tout de J'ai suite. faim. C'est ça. Fait que, mais je lis tout, qu'est-ce que vous m'envoyez. Jérémy Sanson demande pourquoi allez-vous au cinéma quand vous pouvez rester chez vous à la place. Jérémy, je ne suis pas un criminel, alors je paye pour aller voir mes films en salle. Pas comme ton père. Je les télécharge pas. Oui. Ouais. Criminel de père en pas fils. Ouais. Mais regarde, ben je sais pas à quel point tu peux te pogner comme la version nice d'un film qui est déjà qui sort en salle, que tu peux te le downloader. J'imagine que c'est très possible puis que parfois peut-être des alternatives de downloader illégalement puis tu peux le faire puis il y a des copies vraiment nice. Mis à part qu'il y a potentiellement du monde qui font du bruit au cinéma, le cinéma demeure la meilleure façon de voir des gros films. Moi, j'aime ça. Moi aussi, j'aime ça. Juste le fait de dire je vais aller au cinéma, ça va être le fun avec du monde, juste avec une personne, ça sent le popcorn, c'est un événement. Là. Ouais. En fait, même moi, je vais même des fois tout seul après la job au cinéma. C'est moi mardi, aussi. ça coûte 5 piastres. Puis je parle tout seul. Puis C'est agréable, ça. Moi, je suis vraiment désagréable. C'est-tu une genre de... Ah, c'est-tu man. c'est quoi, une salle soundtrack? Hey, moi, je parle au cinéma. Ah, mon Dieu. Mais je là, parle là. je parle tout bas, puis je parle à la personne à côté, puis ça rapporte. Je compte pas ma fin de semaine, je m'abats pas, je donne éviter je donne pas les punchs. Puis ça m'est arrivé une fois que mon ami à côté me dit d'arrêter de parler, mais une fois. Mais d'habitude, en tant que tu sois pas une Tommy Texter. non, mais je parle. Mais Oui, parce que Suzy, j'ai besoin de quelqu'un. m'exprimer, puis je suis contente. Je veux tu que tout le monde profite. mais- Je fais pas juste me Oui, trouver mais c'est drôle ça, de conter le but, mon c'est ça, histoire. La là. première fois que tu fais, c'est en parler, tu sais. C'est comme, oh my god, Une fois, on est allé voir Birdman, puis tout le monde m'avait dit, puis là, ils m'ont tout regardé, puis on dit, là, Marilyn, ta crise de gueule, tu parles pas. Puis pour de vrai, le monde me regardait pendant le film, là, j'avais physiquement mal au ventre. C'était-tu à cause Je de me la retenais. Birdman? Non. Oh my Oh, god, shit. non. Non, c'est juste que ça me faisait physiquement mal de pas parler pendant 2 heures, puis d'avoir des commentaires, puis d'être excited. Fait que là, quand le film a fini, tout le monde me regardait, puis j'ai dégonflé, j'ai fait, puis j'ai fait, puis j'ai parlé pendant une demi-heure, ça a tout sorti. Moi, pendant Birdman, j'ai été voir Oh ma my copine, puis là, je dis Birdman plus comme bullshit. Mais c'est ça. Starte-moi pas. Regarde, je m'en sac. Ok. Il y a juste moi qui vois la vérité. Hey, c'est-tu la pire opinion à avoir sur un film, la personne qui dit c'est moi qui comprends vraiment l'affaire, vous avez tout tort, c'est pas bon. Souvent, quand tout le monde a tort, quand c'est tout le monde le problème, c'est toi le problème. Je comprends très clairement qu'il y a quelque chose dans ce film-là que moi je vois pas puis que tous ont apprécié sauf moi. Mais Oui. bref, quand c'est un film qui est vraiment le fun puis que toute la foule est Oui. vraiment dedans et réagit bien, c'est une expérience publique / commune qui est extrêmement rare puis extrêmement le fun. Tu sais, ça fait un souvenir que tu rattaches avec ce film-là aussi. L'ambiance, tu sais. Ouais, avec l'ambiance. Fait que ça, c'est une affaire que tu peux peut-être avoir chez toi. Mettons, tu t'invites tout un crew d'amis pour écouter quelque chose. Mais même là, comme même présentement avec des amis, moi, j'avais pas vu, avant cette année, j'avais vu aucun des films d'Harry Potter. Et, Oh. il y a certains week-ends avec des amis, j'ai, Kim, qui est une de nos auditrices fidèles, je la salue. Elle est super gros fan d'Harry Potter. On fait des soirées avec un gros spread de
bouffe, puis on écoute un film. Ces films-là sont comme 2h30. On s'assied là, on boit, on mange. À moitié du film, on pause pour se refaire des rings et faire pipi. Ah, c'est nice. Mais on passe une soirée vraiment fun. Puis ça, c'est un exemple d'écouter des films à la maison. Là, t'as le droit de parler dans cette situation-là. Hein? T'as le droit de parler dans cette situation. Ouais. Ouais, c'est le fun, c'est parce que tous les gens avec qui je l'écoute, surtout Kim, que je resalue, Ils l'ont déjà vu. ils l'ont déjà vu, mais c'est une méga fan de Harry Potter, connaît les livres puis le film par cœur. Fait que si moi j'ai une question au sujet d'une affaire, elle me donne tout le backstory pendant qu'aucun personnage parle à l'écran. C'est tout le temps on time, c'est super le fun. C'est le fun, ça. Je suis grande fan. Allô, Kim, on en parlera si tu veux. Moi aussi, moi j'écoute les films avec mon fils, pis on a chacun notre foulard d'Harry Potter sur le dos, mais là, un petit peu trop dedans. Puis au cinéma, il y a le grand écran, là. Ouais, c'est ça. Il y a certains films à grand déploiement, tu sais, voir les Avengers chez vous, c'est bien cool, mais le voir sur grand écran, voir tout exploser en gros, ben c'est crissement mieux le son, ben oui, tu sais. Grosse différence. Moi, là, les films que je vois au cinéma, c'est Avengers, X-Men puis Hunger Games. C'est comme les trois que je trouve ça vaut la peine d'y aller parce que on dirait que t'es encore plus dedans, t'es comme englobé par tout ça. Fait que moi, je suis go cinéma. Oui, moi aussi. Même moi, je vais voir des films, je suis comme plus game de voir des films qui m'intéressent pas au cinéma, comme moyen, genre qu'un ami veut voir puis je les accompagne. Je suis plus game de faire ça que de me passer un film que je suis moins ça sur Netflix, que je chez nous, je préfère autre chose. Tu sais, au moins, aller au cinéma, même si c'est un film que t'es pas sûr, c'est comme une expérience le fun anyway. Si sur Netflix, on se soit vraiment chez vous parce que là, tu donnes de ton temps. Ah oui. Oh, t'es cute, ça. En canon. Deux tonalités. Hey, encore un sujet de Simon Dubois à Sim312. Donneriez-vous vos cheveux pour une bonne cause? Personne en veut de mes cheveux. J'en ai genre 3 pis sont minces et mous. Non. Ben, moi, je l'ai déjà fait. J'avais les cheveux excessivement longs avant, jusque dans le bas du dos. Et puis, je les ai fait couper. Et ma sœur aussi, on les a coupés puis on les a postés à la Société canadienne du cancer pour qu'ils fassent des perruques avec. Fait que oui, je le ferais puis je le ferais. Fait que t'as Nice, déjà ça. mis une grosse mode de cheveux dans une enveloppe. Ben oui, puis en plus, faut qu'il le baisse. C'était vraiment weird. C'est quoi qu'il y a dans cette enveloppe-là? Les cheveux. Ouais, toute ma chevelure. Mais oui, fait que oui et oui. J'aurais dû le faire. Moi, je me suis coupé les cheveux récemment. C'est la première fois en comme 9 mois, j'ai coupé les cheveux. Puis, j'aurais dû le faire. C'est pas pensé. Mettons, j'aurais su le sujet la semaine d'avant, je l'aurais fait, c'est sûr. J'aurais dû, comme mes cheveux de temple, j'aurais dû les garder, l'envoyer des perruques pour faire des cheveux bleus. Ça aurait été bien aussi. Qu'est-ce que décidé là? Moi, un côté de tête de ton cheveux. Ah non, mais moi, je fais beaucoup de choses sur les coups de tête, beaucoup, où il y a des affaires que je veux vraiment faire, puis tout le monde est comme non, ça sera pas beau, non, fais pas ça, mais j'ai une tête de cochon. Fait que là, un soir, j'étais chez nous, j'ai vraiment le goût de me raser. Mais non, mais ça faisait un mois que je demandais à mon meilleur ami, rase-moi la tempe, mais là, ça faisait comme trop de pression pour lui. J'étais comme, je vais te signer une dérogation, si tu rates, tu sais. C'est ça que t'as vu ça que ton inspiration vient de où dans le fond pour dire? De quoi? Ton inspiration vient de où pour dire? Ben j'ai vu du monde de même, je trouvais ça beau. Fait que là, j'étais allée à la pharmacie, je me suis acheté un clipper puis je me suis regardé moi-même dans le miroir puis j'ai rasé ma tempe. Et voilà. Parce que ton cœur battait, vraiment. Moi, genre, j'imagine qu'on va avoir les cheveux faire un move de même, je ah, mon Dieu, je vais vraiment ses nerfs. Puis, Non, je me suis dit au pire, je mettrais une tuque pendant. L'hiver, c'est l'hiver, c'est l'automne. Ben oui, je pense que ça m'a pas dérangé. Puis là, j'ai posté une photo de juste le clipper pis les cheveux. Tout le monde est comme, ah, qu'est-ce qu'elle a encore fait? Elle s'est tout rasé les cheveux. Non. Gabriel, ça passait proche, tu te raser les cheveux, je pense, hein, comme plus jeune. Oui. Dans le micro, tu te... Oui, ça, parce que j'ai une de mes amies qui l'a fait quand j'étais en secondaire 1 ou 2. Puis, fouille-moi pourquoi je trouvais ça cool, mais pas, quand j'ai vu ses cheveux repoussés, j'étais comme, oh, une chance que j'ai pas fait, parce que, tu sais, c'est bien cool quand t'as les cheveux rasés, mais tu sais, quand ils mesurent comme 3 cm, 2 cm, t'as l'air d'un kiwi, là, c'est pas, c'était pas, pis tu sais, c'était pas, tu sais, souvent à l'école, elle se faisait dire un gars en jupe. Tu sais, comme tu vois que c'était pas, je m'étais, je sais pas trop, on avait du bu, je pense même pas, on avait même pas l'excuse de l'alcool. Juste, j'ai arrêté à temps. Je sais, mais il était court. J'ai pleuré. Ah oui? Oui, parce que j'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'étais arrivée chez nous en pleurant. Là, ma mère était comme, calvaire, Gabriel, quand est-ce que tu vas comprendre? D'arrêter d'être impulsive. Puis là, elle m'a amenée chez sa coiffeuse qui a réussi à me faire une coupe correcte. Voilà. Le sac est lourd de vos sujets. Mais pas des sujets lourds, mais c'est... Maybe. Alexandre Provencher. Les films d'horreur. Avez-vous des films préférés, des films, aimez-vous encore ça? Moi j'ai un problème d'empathie dans la vie. Pendant des années, j'ai pas écouté de films d'horreur parce que je suis triste. C'est un film d'horreur, si quelqu'un a été malheureux, a eu de la peine, a eu trop peur, moi je suis comme, oh pauvre petit loup, il a peur. Oh non, mais pauvre petite, elle va. Puis là, ça me traîne pendant 2 semaines, j'ai le goût de pleurer. J'ai vu le film L'Orphelinat.
Ton enfant écoute pas ça. C'est même ça que c'est là, The Orphanage? Non, c'est-tu du... c'est d'Orphan. C'est avec Estelle, Esther, la petite fille? Oh, Qui est super creepy? je me souviens plus. Je pense que j'ai bloqué des bouts. Ah, mais non, mais c'est un petit gars qui se promène dans une maison. En tout cas, c'est creepy. C'est une affaire qu'un enfant. Fait que si y a des enfants qui sont pas heureux, même avant d'être mère, ils sont pas heureux, ils meurent, des gens trop malheureux, je suis pas capable. Mais il y a pas longtemps, mon meilleur ami m'a fait écouter certains films. S'il y a des jump scares, j'avais oublié que j'avais aimé ça. J'avais oublié que j'aime ça, être stressé, puis que j'aime ça avoir, même si ça me fâche, parce que là, ils m'ont eu, genre, je fais le saut, je suis comme tabarnak, ils m'ont eu, genre, je voulais pas embarquer. Ça, j'aime ça. Mais j'ai de la misère si les gens sont malheureux. Faut filtrer les types de films, sinon je capable. Moi, je dirais que c'est un de mes gros blind spots de films. J'ai vu une couple de films d'horreur, mais c'est quelque chose qui manque vraiment à la culture puis que j'aimerais ça corriger. Ceci dit, quand j'étais adolescent, j'avais beaucoup aimé Scream 1. Je me rappelle, je l'avais loué au club, le fait que c'était comme méta puis que ça jouait. Ouais, c'est vraiment méta, fait que c'est pas juste comme un slasher. Ouais, mais en même temps, c'est comme un film slasher super efficace. Puis je me rappelle, tu sais, je l'avais loué au club vidéo, je l'avais copié, puis je l'avais réécouté. Puis là, les enfants, dans le temps pour copier un film, il fallait 2 VHS. Un VHS, fallait que tu fasses un effort, fallait que tu... Fait que tu overwrite ton VHS avant, là. C'est ça, fallait que tu... Ou dans mon cas, j'utilisais la caméra vidéo de mon père que... Tu filmais-tu la télé? Non, c'est... Mais sinon, j'en ai écouté une couple de Sam Raimi que j'aime beaucoup, comme il a fait Drag Me to Hell il y a une couple d'années, qui est comme un film d'horreur qui est comme PG-13, il y a beaucoup de jump scares qui est le fun, puis quand ces films-là sont bien faits, ce genre de film d'horreur que j'ai écouté, quand ils sont bien faits, pour moi, c'est quand il y a un personnage que j'aime vraiment puis que je veux le voir survivre à la fin. Mais ce qui est excitant dans un film d'horreur, c'est que justement, il y a le risque qu'il survive pas. C'est comme, pour moi, un bon film d'horreur, puis ça, c'est souvent les slashers parce qu'ils tiennent à avoir un personnage principal puis des amis autour. Tu sais, t'aimes le personnage principal autant que t'aimes, mettons, Marty McFly dans Retour vers le futur, sauf que dans Retour vers le futur, Marty va pas mourir. Aucun risque, ça arrive. Aucun risque qu'il meurt. Mais dans Scream, dans Halloween original de John Carpenter, dans Drag Me to Hell, c'est une possibilité très vraie que le personnage meurt, puis ça, c'est excitant. Mais encore là, je trouve que, tu sais, déjà là, j'hésite à en parler d'autres parce que je trouve que c'est un genre qui manque à ma culture, fait que je peux pas regarder, tu sais, les derniers que j'ai vraiment écouté, j'ai quasiment tout écouté la série Saw que tu m'avais prêté. Oh non, ça, je suis pas capable. Je suis pas capable. Il y a juste le dernier que j'ai pas écouté, puis que ça a pas donné, puis une fois que j'étais plus dans la vague des avoir tout écouté, ça me semblait vraiment difficile de retourner dans le dernier. C'est atroce, j'ai de la difficulté à trouver le mot en français, c'est unbearable. C'est insupportable et pas assez fort. Je ne suis incapable de voir ça. Oui, c'est ça. Ben, le premier il est bien, mais le reste c'est insupportable pour pas je me souviens d'avoir vu le 2 au cinéma parce que mon ex voulait le voir, j'ai enlevé mes lunettes, j'avais mon hoodie devant mes yeux, j'étais pas capable. Ouais. Moi, j'en ai Comme plus je vieillis, je trouve les films d'horreur, j'aime vraiment encore ça, puis des fois, ça m'arrive de voir des trailers de comme, ça a l'air poche, mais ça a l'air vraiment bien fait. It's so bad it's good. Non, juste comme, l'histoire, ça, mais tu sais, il a l'air d'avoir des, bien filmé, tout ça, tu sais. Il y a une affaire, par contre, qui m'arrive souvent, puis quand je peux voir, c'est un bon film d'horreur, là, c'est quand je suis là, puis je me dis, ah non, je peux pas voir ça. Puis je suis trop vu des fois, je me dis ça, je suis trop vu pour voir ça, je suis trop vu pour être là, tu sais, je suis comme, ah non, c'est pas pour être là. Ça veut dire que ça serait un film d'horreur. T'as vieilli, puis on dirait que tu respectes survivre. Oui, la souffrance, oui. Fait que là, quand tu vois quelqu'un qui meurt hors de nulle part, t'es comme, c'est pourquoi il meurt? Non, mais mettons, là, mettons, là, je suis pas un film d'horreur, mais j'en ai I'm next. Le film Casino de Martin Scorsese. Oui. Il y a une scène où un tricheur se fait donner un coup de marteau sur la tête. Je me souviens, comme quand j'avais comme dans 14 ans, j'ai dit, c'est nice, tabarnak. Puis genre, j'ai réellement écouté ce film-là. Puis quelqu'un ça, un coup de marteau sur la main, je me ça vraiment comme, tu sais, mais Castor, genre, je suis compassible avec quelqu'un qui se fait arracher un ongle avec une pince, là, tu sais, comment tu veux dire? Il va faire dans la même, mais quand 14 ans, t'es comme, c'est hot, man! Quand je suis, ça fait mal, mais en fait, moi, ce que je me dis, c'est que je suis pas obligée de m'infliger ça maintenant. Comme avant, je trouvais ça cool qu'il y ait du monde qui mange, regarde ça, puis je suis comme, non, je suis pas obligée de penser au monde qui existe pas, puis qui sont tristes, puis qui ont mal. Mais j'ai écouté 2 très bons films d'horreur il y a pas longtemps, A Cabin in the Woods. Je sais pas si vous l'avez vu. Ouais, j'ai beaucoup aimé. C'est excellent parce que... Non, j'avais pas aimé. Mais on peut moi j'ai adoré ça parce que j'ai trouvé que c'était clever et la dichotomie entre c'est comme si c'est des discussions de bureau, de machine à eau, mais que c'est on peut pas vraiment raconter là, mais il y a
t'as l'impression que c'est des adolescents qui s'en vont dans le bois, c'est pas juste ça, t'as l'impression, tu sais, il y a comme plusieurs niveaux, j'ai trouvé ça cool, même s'il y a un calice de clown. Oui, c'est vrai. Il y a un clown, mais que ça joue sur l'humour, puis que ça soit intelligent, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et l'autre film que j'ai vu, c'est mes amis Jessie, des Mystérieux, et Phil, qui s'appelle The Ballery, et c'est un film qui avait été présenté, je pense, à Fantasia l'année passée, puis c'est un film de petit budget, c'est un film de zombies, mais il y a presque pas de zombies. Okay. Tu vois presque pas, c'est deux gars, puis au début, ils t'expliquent pas vraiment. C'est deux gars qui avaient un tournoi de baseball, puis c'est même pas des amis, là. Ils étaient genre dans la même équipe, et ils sont comme un peu pognés ensemble, parce qu'ils étaient juste les deux ensemble quand le zombie apocalypse est arrivé, puis il explique même pas, c'est juste que tu vois qu'ils sont juste en train de survivre ensemble, parce que crime que c'est mieux qu'être tout seul. C'est les gars qui réalisent et qui jouent et qui l'ont écrit, et le soundtrack est super beau, et en fait c'est que c'est vraiment juste, tu vois vraiment juste le côté humain, puis je pense que c'est ça que j'aime là. C'est pas le main, c'est un peu comme dans Walking Dead en fait, c'est le problème, c'est pas les zombies, c'est qu'est-ce que l'humain, comment l'humain réagit à, tu sais, puis il y a des super belles scènes, mais il y a aussi des, tu sais, on n'a pas tous des moments glorieux là, il y en, tu sais, t'as des réactions de merde, tu t'en laisses un quasiment mourir parce que, tu sais, ou il y en a un qui est dans le déni parce que ça y tente pas, ou tu sais, il y en a un qui vole des bobettes de filles dans un tiroir parce que, je ne peux pas plus recommander que je pourrais le jeu de Walking Dead de Telltale qui te met dans la peau d'un survivant. C'est vraiment fun parce que ce que ça va faire a des impacts plus tard. Puis c'est vraiment fou des fois d'avoir 3 secondes pour choisir entre deux personnes qui survivent ou pogner ce jeu-là. Toi, Gabriel, film d'horreur? Moi, j'adore ça. Oui, c'est vrai, j'adore. t'es consommatrice. Je suis une fan finie de films Ton d'horreur. best récent? C'est quoi? Ton meilleur récent que t'as? Récent. Ben, ça fait un bout. Mais moi, j'ai pratiquement tout vu, là, quand on va au club vidéo. Parce que oui, on va encore au club vidéo, mon chum et moi. Parce que j'ai promis aux commis qu'on allait continuer d'y aller tant qu'il allait rester ouvert. Cela t'honore. Tu as travaillé dans le temps, dans l'industrie, tu veux que l'industrie survive malgré ton départ. Ouais, c'est belles années où je travaillais dans un club vidéo. Mais, moi, on a tout vu, là, toutes les films d'horreur qui sont au club vidéo, on a tout vu dans la vieille section, on a tout vu. Le seul film d'horreur que je n'ai pas vu, c'est The Ring. Et il y a rien à faire, je veux pas le voir. La bande-annonce me faisait peur. Fait que ça. Okay. Mais moi, tout que c'est zombies, vampires, le super gore, comme ça. Gore aussi, j'adore ça. Tout, tu sais, les trucs de slasher, les trucs de suspense, les trucs de, j'écoute tout, j'ai tout vu. Un des meilleurs films, c'est Quarantaine. Mais la version flamande, pas le remake. Ils ont fait un remake avec la fille qui jouait dans Dexter aux États-Unis. Mais la vraie, Quoi? La fille qui fait la sœur de Dexter? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est celle-là, mais c'est Rec. La version américaine, c'est Quarantaine, mais la vraie version, c'est Rec. C'est tellement bon et stressant. Et puis moi, j'aime ça quand tout le monde meurt, là. Comme, dis-je, OK, on t'aime, meurs. Tu sais, j'adore ça. Fait que ça, tu sais, c'est ça. J'ai réécouté récemment Pet Sematary. Ah. Oh shit. C'est encore bon? La matante. C'est plus drôle, maintenant. La matante qui est dans le sous-sol, là. Ah. Ça, c'est, ma tante Zelda, là, est fucking épeurante, puis je me rappelle d'avoir ça quand j'étais très jeune, puis c'est un visuel qui reste avec moi. Ah oui, attends un peu, avez-vous des traumatismes de films d'horreur? Comme, mettons, moi, j'ai mon premier traumatisme, c'est même pas un film d'horreur. Je chez des amis à Québec, à mes parents, j'avais comme 5 ans, tu sais. Puis l'autre, il y avait ce qu'on appelait dans le temps la télé payante. C'est-à-dire qu'il y avait genre super écran. Puis, vidéo, oui, genre. Non, vidéo, nous on avait, mais c'était, je pense que c'est genre super écran dans le temps. Puis, ma mère et la madame là-bas avaient écouté genre mon fantôme d'amour, ok. Puis moi quand les petits démons viennent chercher les corps des méchants là, ça me terrifiait là. T'as eu peur de Ghost? Pour moi le premier film le plus peur, mon premier film d'horreur c'est Ghost. Genre j'étais terrorisé. Pour un là. enfant, ces bouts-là sont tout de même Oui, les gars ils meurent man. Le démon en guillemets vient chercher son nom. Oui, c'est pas mal. Puis le gars il fait ça par une fenêtre dessus. Ah non, ça c'est vrai que c'est rough. J'avais oublié ça. Mais, mon fantôme d'amour, mon film d'horreur qui m'a dramatisé. Mais moi c'est Thriller de Michael Jackson. Ouais, quand les yeux à la fin, puis le rire. Comme le genre de loup-garou, tu sais, comme des hurlements, puis les zombies, puis tu sais, puis moi aussi j'étais pas vieille là quand c'est sorti, puis j'étais chez ma mère rien dans le sol, puis mes cousins cousines toutes plus vieux qui sont comme oh ouais ça c'est vraiment bon, puis moi qui est juste comme oh mon Dieu c'est ça la musique. Mais j'avais même pas compris que c'était de la musique, dans ma tête c'était un film qu'on regardait là, mais ça m'avait vraiment fait peur. Ouais. Moi, mon père m'a fait écouter Pink Floyd The Wall quand j'étais genre en maternelle première année. Hey, ça là, quand il est dans la limousine avec des verres sur lui là, c'est atroce, Ou Shining, c'est quoi, c'est la chambre 217, la vieille dans le bain là. Je pense pour de vrai, j'ai eu une peur de rideau de douche opaque fermé longtemps. Puis genre des fois j'ai encore un réflexe, je vais faire pipi chez quelqu'un, j'ouvre son rideau de douche, j'ai ça. Moi c'est tout le temps, même chez ma mère, même chez nous, même chez ma belle-mère, peu importe dès qu'il y a
un rideau de douche, il faut que je l'ouvre. Sinon, ça... You never know. Moi, je me rappelle une peur que j'ai eue très jeune, c'est quand on avait écouté Terminator 1. Mais la soirée, c'était avec continué. Et puis, on était... Fallait qu'on se couche et puis on n'a pas terminé Terminator 1. Alors dans ma tête, moi j'ai pas eu de résolution. Je sais pas comment on peut tuer un T-800 et alors que j'étais pas capable de dormir parce qu'en même temps mon cerveau pétillait d'avoir vu un film avec un robot, mais en même temps c'est comme ben là comme c'est qui est intuable, si tu peux pas le tuer, comment tu fais? J'avais besoin de pour mon cerveau comme d'enfant, c'était nécessaire de savoir de voir le méchant se faire détruire ou savoir comment il est détruit parce que dans ma tête, il existait comme quelque chose d'immortel qui pourrait quitter la fiction et me tuer. Je me souviens comment on est, genre, j'écoutais Indiana Jones à Kiva TV, puis si je me souviens c'est dans lequel, mais que faut que tout le monde ferme ses yeux, sinon on se fait tout le temps se percer, une fois de même, là. C'est la dernière croisade. Puis je me souviens, genre, j'étais vraiment jeune, j'étais traumatisé, là, ben raide, là. Ah, il y a le monsieur qui fond. Ouais, ça. C'est drôle parce que tu sais, comme en tant qu'adulte, tu joues à TV, genre, enfin, écouter Indiana Jones, c'est bien comique. Puis dans ce bout-là, puis genre, je me rappelle, j'ai pleuré, genre, j'étais vraiment jeune, là. Ben, dans le deuxième, quand il y a le méchant qui arrache le cœur. Ça, c'est très élevé à avoir pour un enfant. Puis, en plus, Indiana Jones, pour un instant, il est comme possédé par le méchant. Fait que là, il devient méchant, lui, puis comme il gifle son sidekick, son jeune sidekick, puis qui a comme 8 ans, un short round, puis moi quand j'étais jeune, c'est demi-lune, je pense. Demi-lune en français, oui, c'est extrêmement troublant pour moi en tant que jeune de voir un héros qui se comportait en méchant là parce que tu sens que tu peux être safe avec cette personne-là, mais là qui était méchant, j'aimais pas ça. Ça me traumatisait, c'est une affaire que j'ai encore de la misère avec ça. Mais t'es donc c'est ça qui t'est arrivé, t'es traumatisé de tout. Ça y tient. Je suis sensible. Je suis bientôt un vieil homme sensible. Oui. C'est maintenant la fin de cet épisode Blitz. Oh, c'était le fun. Oui, c'était très le fun. On remercie la métropole de nous avoir fourni les breuvages pour cet épisode. C'était vraiment bon. Allez acheter ça, allez en boire. 4,5%. Ouais, consigné là où la loi le prescrit. C'est délicieux. Ça, c'est le brasseur, je pense. Ah, ok, ouais, c'est ça. Ben, Caroline. Alors, chers amis, avant qu'on se quitte, pouvez-vous nous dire où peut-on vous voir sur Internet ou ailleurs cette semaine? Ben, sur Facebook, il y a ma fanpage, Gabrielle Caron, fait que viens donc liker ça. Sinon, le 14 mars, je suis au bistrot Le Sainte-Cat pour les soirées marrantes, déjà, qui reviennent. Ben, c'est la 2e édition. Puis sinon, ben, un peu partout dans la ville. On peut le voir de pas dormir chez vous. Il y a plein de weirdos qui vont aller te voir, et voilà, ils vont se crosser, et voilà. Si vous restez en face de chez eux, achetez un télescope puis regardez là pas dormir. Vous pouvez aussi aller poser des tapis anti-dérapage chez elle. Mais écoute, en tout cas, j'écoute tellement la télé maintenant parce que je dors jamais. Fait que là, on a comme full de nouveaux postes au câble parce que j'étais comme là, c'est pas vrai que je vais toujours écouter la RDI, là. Maintenant, on a fait le tour. Tu peux écouter le 798, c'est dans le site. Avec le WWE Network qui est volé mon après-midi hier. Je prends ça en note, les gars. Je prends ça en note. Oui, je suis sur Twitter commercial Pierre-Luc et vous pouvez me suivre et me lire sur le yulorama.com. Moi sur Facebook, Marie-Lune Brisebois. C'est assez facile à trouver. Et Marie-Lune HB sur Twitter, même si je suis pas souvent là. Ton blog, pareil. Posté cette semaine. Ah, man. Oui, c'est ça. Un blog, gros guillemets, là. Je pensais que ça faisait 1 an que j'avais pas écrit de billet de blog, puis ça faisait 2 ans, finalement. Fait que, retenez pas votre souffle. C'est ça. À l'an prochain pour oui, c'est ça. Lisez ce qu'elle a écrit cette semaine. C'est quoi le nom de ton blog? Ça s'appelle le blog. En fait, c'est Les Peanuts Saroc, qui est mon adresse email, et le blog s'appelle Who the Frack is Marie-Lune HB. D'accord. Alors, lisez ça, puis à l'année prochaine pour un autre billet de blog. Vous pouvez me voir sur mon divan chez nous. J'écoute Total Divas au WWE. Ah, c'est écouté ça? J'ai écouté un épisode en entier, man. Oh shit. Je pensais pas être capable, mais ça m'a pogné. J'ai saisi. Et vous pouvez aussi me suivre sur Twitter @YannacBelzile où j'écris des niaiseries. Vous pouvez me suivre sur Instagram où je poste des photos de moi qui pèle de mon escalier. Hey, j'aime tellement ça. Jadis, mon voisin d'en haut m'a accusé que il accusait que je ne pèle pas l'escalier. Alors, à chaque fois que je pèle mon escalier, je prends une photo et c'est sur Instagram. c'est très divertissant. Tu dis followez-moi sur Instagram, tu répètes. Non, mais si jamais ils demandent des preuves, ils sont toutes là sur le gram. L'Internet ment pas. Exactement. Et aussi, suivez, encouragez Tribute Games.
Oui. qui nous héberge physiquement et électroniquement ici à Trois-Bières. Alors, achetez leur jeu tel Wizard ou Mercenary Kings. Si jamais vous êtes une personne qui serait à PAX East cette semaine, je serai à PAX avec les gens de Tribute. Alors, venez au kiosque 72. Avec 48, des arcades malades. des arcades gigantesques. Venez jouer à notre prochain jeu, Curses and Chaos, qui est un travail d'amour et d'eau fraîche. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais bref, c'est ça. Alors, merci à tous. Je veux juste remercier aussi les auditeurs qui ont fait des likes et des follows sur nos réseaux sociaux. Ça nous aide beaucoup quand on veut approcher des brasseurs pour des goodies. Écoute, Ouais, continuez à liker, la bière est bonne. Gros, Alors, pour les 5 étoiles sur iTunes, c'est bien fait. Gabriel, c'est un plaisir de te revoir parmi nous. Ben oui, j'étais très contente de revenir. Ben, excellent. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière.